Quand on parle de croissance, on ne parle pas de bien-être, de satisfaction, de modernité, de standard de vie, de qualité de vie. La croissance, c'est l'augmentation du produit intérieur brut. Cet indicateur, qui a bientôt 100 ans, est extrêmement abstrait. Et dans nos pays à haut revenu, complètement décorrélé des indicateurs de qualité de vie qu'on voudrait augmenter, je ne sais pas, l'espérance de vie, l'accès à l'énergie, la qualité du logement, l'accès à l'emploi, toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, la poursuite de la croissance économique dans les pays à haut revenu, elle n'a plus tellement de sens. C'est un objectif quantitatif, volumique, alors qu'il faudrait qu'on passe plutôt à des objectifs qualitatifs, donc une économie du bien-être. Certaines choses n'ont pas de prix, à commencer par la nature. Donc si aujourd'hui on dit, bon, la nature, on en a besoin, parce que sans nature, on le sait, une économie, elle ne peut pas non seulement croître, elle ne peut pas fonctionner. Et bien ça veut vouloir dire que de temps en temps, il faut accepter, ah bah tiens, si on rase cette forêt, ça va faire augmenter le PIB, c'est cool, on va vendre des tables et on va créer un petit peu d'emplois, mais on va perdre énormément de services écosystémiques, d'espèces, un habitat, la capacité de cette forêt à refroidir une ville pendant une canicule. Et là, on se dit, ah mais même si ça fait augmenter le PIB, dans une logique de post-croissance, on ne va pas le faire. Et là, c'est là où on passe à la décroissance. C'est revenir en arrière sur plusieurs décennies de décisions où justement on s'est dit, on va raser ça, on va construire ce parking, on va faire voler plein d'avions, on va faire ça, parce que c'est lucratif, et ben il va falloir revenir en arrière, se dire, bah là, on va réinvestir dans une richesse qui est sociale et écologique, même si elle n'apparaît pas en euros dans la comptabilité nationale.